Le journal Elle, véritable trésor mythologique, nous donne à peu près chaque semaine une photographie couleur d'un plat monté. Perdreau doré piqué de cerises, chaud-froid de poulet rosâtre, timbales d'écrevisses ceinturées de carapaces rouges, charlotte crémeuse enjolivée de dessins de fruits confits, génoises multicolores, etc., etc. Dans cette cuisine, la catégorie substantielle qui domine, c'est le nappé. On s'ingénie visiblement à glacer les surfaces, à les arrondir, à enfuir l'aliment sous le sédiment lisse des sauces, des crèmes, des fondants et des gelées. Cela tient évidemment à la finalité même du nappé, qui est d'ordre visuel, et la cuisine d'Elle est une pure cuisine de la vue, qui est un sens distingué. Il y a en effet dans cette constance du glacis une exigence de distinction. Elle est un journal précieux, du moins à titre légendaire, dont le rôle est de présenter à l'immense public populaire qui est le sien, des enquêtes en fond-foi, le rêve même du chic. D'où une cuisine de l'ornement et de l'alibi qui s'efforce d'atténuer ou même de travestir la nature première des aliments, la brutalité des viandes ou l'abrupte des crustacés. Le plat paysan n'est admis qu'à titre exceptionnel, le bon pot-au-feu des familles, comme la fantaisie rurale de citadins blasés. Mais surtout, le nappé prépare et supporte l'un des développements majeurs de la cuisine distinguée, l'ornementation. Les glacis d'Elle servent de fond à des enjolivures effrénées. Champignons ciselés, ponctuation de cerises, motifs au citron ouvragé, épluchures de truffes, pastilles d'argent, arabesques de fruits confits, la nappe sous-jacente veut être la page où se lit toute une cuisine rocaille. L'ornementation procède par deux voies contradictoires dont on va voir à l'instant la résolution dialectique. D'une part, fuir la nature grâce à une sorte de baroque délirant, et d'autre part, essayer de la reconstituer par un artifice saugrenu. C'est qu'ici, comme dans tout art petit bourgeois, l'irrépressible tendance au vérisme est contrariée ou équilibrée par l'un des impératifs constants du journalisme domestique, ce qu'à l'Express on nomme glorieusement avoir des idées. La cuisine d'Elle, de la même façon, est une cuisine à idées. Seulement, ici, l'invention, confinée dans une réalité féerique, doit être intégralement tournée vers la garniture. Car le rôle distingué du journal lui interdit d'aborder les problèmes réels de l'alimentation. Le problème réel n'est pas de trouver des cerises à piquer dans le perdreau, c'est de trouver le perdreau, c'est-à-dire de le payer. Cette cuisine ornementale est effectivement supportée par une économie tout à fait mythique. Il s'agit ouvertement d'une cuisine de rêve, comme en font foi d'ailleurs les photographies d'Elle, qui ne saisissent le plat qu'en survol, comme un objet à la fois proche et inaccessible, dont la consommation peut très bien être épuisée par le seul regard. C'est, au sens plein du mot, une cuisine d'affiches, totalement magique, surtout si l'on se rappelle que ce journal se lit beaucoup dans des milieux à faible revenu. Ceci explique d'ailleurs cela. C'est parce qu'elle s'adresse à un public vraiment populaire qu'elle prend bien soin de ne pas postuler une cuisine économique. Voyez l'Express, au contraire, dont le public exclusivement bourgeois est doté d'un pouvoir d'achat confortable, sa cuisine est réelle, non magique. Elle donne la recette des perdreaux fantaisie, l'Express, celle de la salade niçoise. Le public d'Elle n'a droit qu'à la fable. À celui de l'Express, on peut proposer des plats réels, assuré qu'il pourra les confectionner.